Je pense qu'il y a beaucoup de progrès à faire sur le chemin qui est sans doute le bon, qui a déjà été pris, mais qui reste beaucoup de progrès à faire. On sait par les études que quand il y a sur un plateau télé, par exemple, moins d'un tiers de femmes, quand on va s'adresser à une femme, on va lui demander, et vous en tant que femme, qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est la chose la plus horripilante qui soit, puisqu'on a le droit de penser tout court. Et puisqu'on représente 50% de l'humanité, notre pensée est donc universelle et n'est pas sexuée. Ou alors ça veut dire que celle des hommes l'est aussi. Donc ça c'est un point auquel il faut veiller. On sait aussi que les femmes sont présentées en général plutôt comme victimes et témoins plutôt que comme expertes ou actrices des choses. Donc ça aussi c'est des stéréotypes contre lesquels il faut lutter. Il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord le fait éventuellement d'avoir des émissions dédiées qui, sans être des ghettos, parce que c'est le risque, sont aussi l'occasion de cristalliser pour comprendre qu'il y a des choses anormales qui se passent et pour du coup avoir un outil de sensibilisation et du public et même au sein de la rédaction. À RFI, si on parle aussi de l'autre média, la radio, il y a une culture profondément ancrée dans l'entreprise. En revanche, là où on a des déficits, c'est sur les expertes. Très souvent, encore une fois, la parole universelle, on va la donner à un homme, qu'il s'agisse d'économie, de droit, de santé. Et alors, il n'y a qu'une seule solution, c'est compter dans ces cas-là. Et quand on voit qu'il y a 80% d'experts hommes et 20% seulement d'experts femmes, je pense que les journalistes en charge des émissions ou en charge des invités, tout d'un coup ont une sorte de voile de fumée qui se déchire et la réalité dure, brutale, douloureuse, on ne peut plus ne pas la voir. Avec notre académie, qui est notre service de formation, on a mis en place au Women's Forum et avec Vox Femina des séances d'entraînement à la prise de parole radio-télé pour les femmes. Du coup, d'ailleurs, on a enrichi notre annuaire d'expertes, puisqu'on a été partenaire du premier annuaire d'expertes qui s'est créé tout de suite. Et donc, du coup, on voit des femmes géniales, des avocates brillantissimes, des experts comptables, des économistes, des banquières, qui viennent s'entraîner. Et elles passent la journée avec nous, à Deauville aussi. Et du coup, à la fin de la journée, elles ont beaucoup moins peur d'une caméra et d'un micro. Et ça, on le fait parce qu'on sait qu'elles ont ce déficit de confiance. De la même façon qu'on pour les expertes, on n'est qu'à 20% et on veut atteindre, on s'est fixé comme objectif 2016 d'être à 24%. Pour en tout cas de s'en rapprocher le plus possible. Et en fait, l'idée c'est ça, c'est qu'on a mesuré l'état des lieux et qu'on s'est fixé des objectifs réalistes mais volontaristes et que ça dépend de chaque journaliste. On n'est pas moi je suis pas un gendarme. Les gens sont responsables, ils pensent que c'est normal que ce soit comme ça. Non, ils ont envie que ça progresse, et ils vont essayer, ils vont faire un petit peu d'effort. Ça se trouve, des